Animation sur l'évolution d'un objet technique, la bicyclette. Donc nous allons voir lors de cette animation, qui est fournie par le site TechnoArgia, comment a évolué la bicyclette, c'est-à-dire ce que nous appelons nous le vélo. Et nous allons voir d'ailleurs d'où vient le mot vélo. Donc nous avons ici une frise. Donc une bicyclette, aussi appelée un vélo, est un véhicule terrestre composé de deux roues, alignées, d'où elle tire son nom. La force motrice est fournie par un humain, grâce à la force musculaire. On appelle du coup cet humain un cycliste. Il peut être en position assise ou couchée. Les vélos, il y a certains vélos modernes où on peut être couché pour éviter de surcharger le dos et d'avoir des douleurs en bas du dos. Et on va faire avancer ce moyen de transport grâce à des pédales. On verra qu'au début, il n'y avait pas de pédales. Donc, vous avez un document qui ressemble du coup à ceci. Sur la première page, on retrouve les différentes inventions. Donc c'est une frise qui démarre bien ici. Donc la première invention est là. Elle continue sur la deuxième colonne. Donc nous avons plusieurs inventions. Et nous avons quelques questions sur la page suivante. Donc dans chaque carré, dans chaque rectangle, il faudra mettre le nom de l'inventeur, le nom de l'invention et, si on connaît, l'année de l'invention. Voilà, ça dépend des renseignements qu'on va obtenir sur l'animation. Donc ici, pour avoir les différentes informations, on va cliquer sur la première case. Donc là, on voit la première invention, la draisienne, inventée par un baron allemand Karl Drais, d'où le nom draisienne. On l'a appelée au début machine à courir, parce qu'en fait, il n'y avait pas de pédale. On faisait avancer le vélo en poussant grâce aux pieds au sol, et pour freiner, il fallait accrocher avec les pieds, il n'y avait pas de frein. On voit qu'il y a une direction, le matériau était du bois, était inventé en 1817. Le deuxième, on l'appelle bicyclette de Kirkpatrick Macmillan. Donc Macmillan, alors d'origine anglo-saxonne, écossais ou irlandais, on voit que c'est un forgeron écossais. Donc là par contre on voit apparaître des pédales qui vont, en faisant avancer, reculer les pieds, on va faire bouger ici à l'arrière. Donc ça va faire bien avancer la roue arrière. Contrairement à la draisienne, il est possible de rouler sans que les pieds ne touchent le sol. Un mouvement de va-et-vient, donc c'est pas un pédalage encore. On a des pédales, mais ce n'est pas un pédalage circulaire. Ça actionne des tiges qui vont, comme une manivelle, qui va faire avancer, tourner la roue. Donc 1839, bicyclette de Macmillan. Troisième invention, c'est là que le mot vélo va apparaître. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, on va faire tourner la roue. Alors ça va être la roue avant, mais on va avoir des pédales et un mouvement de rotation. D'accord, une trajectoire circulaire. On va appeler ça le vélocipède. D'où le mot vélo. Vélocipède, donc pède qui vient des mots pied, des frères Michaud. Donc en 1861, c'est des Français, Pierre et Ernest Michaud, créent le système de pédalage rotatif. Donc on a une direction, on a bien un guidon, on n'a toujours pas de frein. Pourquoi ? Parce qu'on verra que pour ralentir le vélo, finalement, il fallait arrêter soit de pédaler, soit le freiner avec les pieds en ralentissant le pédalage. Va apparaître ensuite la roue libre. Donc c'est en 1869. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, dès qu'on arrêtait de pédaler, le vélo s'arrêtait. Sauf que cette fois-ci, en descente par exemple, le vélo va pouvoir, la roue arrière va pouvoir tourner sans que les pédales tournent. Si vous regardez le tricycle des enfants, quand on pousse un enfant sur un tricycle, en fait les pédales tournent, même s'il n'a pas les pieds dessus. Là, grâce à la roue libre, un système à cliquer, les pédales entraînent la roue quand on tourne, mais
si on est en descente, que la roue tourne seule, ça n'entraîne pas les pédales. Donc c'est pas réversible, ça ne marche pas dans les deux sens. Donc cette roue libre, on voit qu'il y a un système aussi, du coup, avec chaîne, comme sur le vélocipède des frères Michaud. Donc il y a bien la chaîne, mais cette fois-ci on a la roue libre. Du coup, comme on a inventé la roue libre, on va être obligé d'inventer un système de freinage. Pourquoi? Parce qu'en descente maintenant, avant il suffisait de ralentir la cadence de pédalage, mais cette fois-ci en descente, vu qu'on peut plus freiner à l'aide des pédales, il va falloir inventer un système de freinage. Donc au début, on a un levier qui vient appuyer sur la roue, avec un petit tampon en plastique qui vient appuyer sur la roue. On verra plus tard que les freins vont évoluer. Nous passons maintenant au Granby, donc un vélo qui a très connu, enfin un ancêtre très connu, le Granby ou Ariel. Il a été inventé en 1870, donc on s'est aperçu que pour aller très vite, on voulait augmenter le diamètre de la roue avant. Donc c'était assez périlleux pour monter, il y avait des petits marchepieds, comme un petit escalier. Il fallait pousser le vélo, et on venait monter rapidement sur la selle qui est ici, et accéder aux pédales sur la roue avant. Alors pour chaque tour de roue, forcément le vélo allait beaucoup plus vite que les vélos précédents. Donc il fallait faire attention, c'était assez dangereux, puisque le cycliste se trouvait très haut perché, c'est-à-dire très haut, et que les imperfections de la route, des bosses, des trous, etc. pouvaient créer des accidents et pouvaient tuer le cycliste. Donc là on va avoir des jantes et des rayons en acier, on commence à avoir des matériaux en acier qui apparaissent, on n'a pas que du bois. On a un freinage sur la roue avant, puisque là en descente, mais on peut pas freiner il y a une roue libre, donc il faut freiner le vélo. Et on a bien le cadre en acier. Donc cette fois-ci, on commence à avoir des matériaux qui évoluent. On va inventer la chaîne en 1880 par Hans Reinhold. Donc cette chaîne est encore très utilisée, toujours utilisée dans beaucoup de moyens de transport, et dans les voitures, dans les vélos, dans les motos, voilà. Donc grâce à cette chaîne, on va pouvoir transmettre le mouvement, par exemple, à la roue arrière. On va voir que ça va nous aider ensuite pour les vitesses. Après le Granby, et grâce à l'invention de la chaîne, Lawson, en 1879, va inventer une bicyclette. Cette fois-ci, la première bicyclette équipée de transmission par chaîne. Donc le pédalage se fait sous la selle, ça ressemble un petit peu à nos vélos actuels. Il y a bien une direction. On a des jantes, alors on garde une roue avant plus grande, mais qui sert pas à grand chose finalement, puisque on entraîne grâce à une chaîne la roue arrière. Donc on va s'apercevoir que ce vélo va beaucoup moins vite que le Granby, même s'il est plus confortable et plus sécurisé, il n'aura pas un grand succès commercial. On passe à un vélo qui ressemble au Granby, qui s'appelle le Kangourou. Donc cette fois-ci, pédalage toujours sur la roue avant, mais on a une transmission par chaîne. Donc en jouant en fait sur des diamètres différents du plateau et de pignon, on va pouvoir réduire la taille de la roue et aller aussi vite qu'un Granby. Donc là on a bien une transmission par chaîne. On compense grâce à ces différences de diamètre la perte de vitesse du Granby. Du coup, ce vélo est beaucoup plus sécurisé que le Granby et va aussi vite. Donc là, on commence l'évolution grâce à la chaîne, grâce au plateau et au pignon. Plateau-pignon. On commence à être pas loin de la solution suivante, qui va être Rover Safety Bicycle, c'est-à-dire bicyclette de sécurité, bicyclette de sûreté même. Le cycliste est beaucoup plus en sécurité par rapport au Granby. Le pédalage se fait sous la selle. Et nous avons un système de transmission avec plateau-pignon. Donc en fait ce vélo va aussi vite que le Granby, grâce à un engrenage en fait. Donc sans utiliser une roue géante, donc du coup on a la sécurité, la vitesse, le freinage,
Tout est réuni en un seul vélo. Ça y est, on a la bicyclette moderne est née. Donc en 1885, dans quelques années après, on inventera l'avion. Donc vous voyez que les progrès après sont allés très vite. Donc bicyclette de sécurité 1885, inventée par Starley. On continue. Ici, nous avons l'évolution des pneus et des chambres à air, pneumatiques et chambres à air. Donc on voit que Goodyear, Thomson, Dunlop, Michelin, Schrader, toutes ces personnes vont participer à l'évolution des pneumatiques. On verra qu'il y a eu l'invention d'abord du caoutchouc, ensuite on invente un pneu mais qui est plein, qui est trop coûteux, et ensuite on va inventer la chambre à air avec un pneu gonflé à l'air grâce à Dunlop, et Michelin va inventer ensuite des pneus démontables pour bicyclette. Donc on voit tous ces noms, ils sont encore connus, hein, c'est des marques qu'on retrouve dans le commerce, donc on participait à l'évolution des pneumatiques. Alors, on peut dire qu'en 1869, on a le premier dérailleur qui est né, mais c'est très très loin du dérailleur présent. C'est en fait Shimano, donc il sera une copie du dérailleur Simplex qui sort, on va dire, en 1956. On commence à avoir des vrais dérailleurs qui fonctionnent très très bien. Jusqu'à ce moment-là, pour changer de vitesse, les coureurs devaient retourner leur roue arrière. Donc c'est-à-dire que ceux qui faisaient du vélo, donc ils avaient qu'une seule vitesse. S'ils voulaient changer de vitesse, il fallait qu'ils s'arrêtent. Par exemple, s'ils voyaient une montée ou une descente, et qu'ils démontent la roue et qu'ils inversent la roue, puisque vous voyez, il y a des pignons d'un côté et de l'autre. Donc il fallait qu'ils retournent la roue. Ensuite, grâce au dérailleur, on va avoir des vitesses, ça va être beaucoup plus facile avec une manette au guidon de changer de vitesse. Le premier Tour de France a lieu en 1903. Et ensuite, maintenant, de nos jours, on a des bicyclettes de plus en plus modernes. Hein. On a voilà, le vélo couché, on peut le voir ici. Donc, il y a des compétitions il y a même des compétitions avec des systèmes aérodynamiques. Voilà, 130 km/h. Voilà, on a des choses comme ça. Ici, nous avons des vélos un peu pour des contre-la-montre, pour atteindre certaines performances. Dès maintenant, on a des vélos tout-terrain, équipés de suspension d'amortisseurs, pour faire du cross-country, aller dans des terrains accidentés, ou bien sûr des vélos de course. Là, c'est pour de la route. C'est des vélos très légers pour avoir un maximum d'efficacité sur la route. Voilà, vous n'avez plus qu'à compléter les documents.